Dans cette vidéo, on va parcourir les paramètres de jog des silos. Donc pour cela, il faut aller faire un clic droit sur le silo qu'on souhaite modifier, sélectionner silo 1 dans les paramètres, et ici, il faut aller dans la catégorie jogging. Jog le plus court et jog le plus long, ça représente le temps d'ouverture minimum et maximum de la trappe pendant le jog. Jog le plus long quantité, ça représente la quantité qui tombe quand la trappe ouvre pendant le temps qui est indiqué dans le jog le plus long. Donc quand la trappe ouvre pendant 0,7 secondes, il doit tomber environ 60 unités. Ce paramètre-là est important parce que c'est ce qui va déterminer le temps d'ouverture. C'est-à-dire que si par exemple on doit faire un jog où il doit tomber 30 unités, il va se servir de ces deux paramètres-là pour décider du temps d'ouverture de la trappe. Nombre de jogs max par alimentation, c'est vraiment le nombre de jogs qu'il va faire au maximum pour essayer d'atteindre la quantité souhaitée. Si jamais il arrive au bout de ce nombre de jogs, il va se mettre en alarme. Pause entre les jogs, c'est vraiment la pause entre chaque jog qu'il va faire. Quantité cible pour décider de tout jogger, c'est que si jamais la cible est en dessous de ce qu'on indique ici, ça va juste jogger au lieu d'ouvrir complètement la trappe et de fermer juste avant qu'il y ait la bonne quantité. Ça va tout jogger. Donc c'est-à-dire que par exemple, si ici on a 150 unités, donc si jamais on batch 140, automatiquement il va faire des jogs tout de suite, ce qui veut dire que par exemple dans cette configuration-là, il devrait faire au moins 3 jogs pour être capable de remplir les 150.